Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va parler de l'Echa Dodi dans la tfila de Yom Shishi, de vendredi soir, de Shabbat. D'abord il faut savoir que la tfila de l'Echa Dodi a été faite, a été écrite, confectionnée par Rabbi Shlomo El-Kabatz, très grand kabbaliste de Tzfat, qui était en même temps que Rabbi Moshe Cordovero, donc un très grand kabbaliste très connu, que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, un petit peu au même moment que le Harizal, donc vraiment les maîtres de la Kabbale. C'était donc c'était un moment où en fait c'est là qu'a vraiment commencé la Kabbale qui s'est dévoilée à notre niveau entre guillemets, qu'on a la possibilité de savoir quelles sont les coutumes des kabbalistes, comment ça s'est organisé, comment est-ce qu'on a ses prières, etc. C'était il y a à peu près 500 ans. Et donc il y a 450, 430 dans ces eaux-là, que les coutumes des kabbalistes sont venues jusqu'à chez nous, jusqu'à nos petits esprits, et nous ont donné la possibilité, nous aussi, de faire ce que eux faisaient à leur temps. Alors, de façon générale, on sait très bien que même si on sait que quand on va faire telle action, telle mitzvah, ça va faire telle chose, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne et pourquoi ça fait telle conséquence. C'est pour cela que très souvent, quand on parle des coutumes kabbalistes, déjà, réussir à savoir comment il faut le faire, c'est déjà pas mal. Mais alors comprendre la conséquence et l'action de chaque chose, c'est encore plus difficile. Et il faut savoir que le Rabbi Shlomo El-Kabatz, il a écrit plusieurs textes, plusieurs cantiques, plusieurs tfilotes. Alors, donc on a à peine commencé. Je vois que... Donc on vient à peine de commencer pour expliquer tout simplement que c'est Rabbi Shlomo El-Kabatz qui a vraiment écrit, qui a mis tout son cœur, ce grand kabbaliste qui a mis tout son cœur pour écrire ce l'Echa Dodi. Sauf que l'Echa Dodi, c'est un des textes que Rabbi Shlomo El-Kabatz a écrit. Il en a écrit beaucoup. Et pourtant, c'est un des seuls qui ne va pas être choisi à être lu pour les slichot, pour Tisha B'Av, il y en a beaucoup pour quand on pleure sur le temple, il y a vraiment beaucoup de cantiques qui ont été pris, ou pour Rosh Hashanah, ou pour Kippour, où il y en a d'autres qui ont été pris. Mais là, c'est vraiment tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, il y a eu un mérite spécial que Rabbi Shlomo El-Kabatz a pu écrire ce texte, l'Echa Dodi, il y a 500 ans, donc c'est pas si vieux quand on regarde, et qui a été intégré dans la Tfila. Où ça? Alors pour ça, il faut essayer de comprendre où on en est dans la Tfila de Shabbat. Donc je sais que vous avez tout suivi, revu les replays pour comprendre où on en est. Donc on va faire un petit résumé très rapide. Juste avant, on avait lu 6 versets, 6 grands chapitres, de l'Echon Neranena jusqu'à Mizmor les David, qui nous ont amenés à comprendre, à nous amener à préparer le Shabbat. Donc on n'est pas encore rentré dans Shabbat. On est dans Kabbalah de Shabbat. On est en train d'essayer de recevoir Shabbat. On n'y est pas encore arrivé. Et donc, les 6 premiers chapitres que l'on a lus de Tehillim, chaque fois c'est une préparation de plus pour nous y préparer. Le premier pour dimanche, lundi, mardi, jusqu'à qu'on arrive à vendredi. Arrivé à Mizmor les David, on arrive à Anna Bekoar, qu'on a étudié la semaine dernière. Anna Bekoar, c'est un niveau de kabbaliste énorme. Les 42 lettres du nom de Dieu qui nous permet de nous attacher à lui, d'essayer d'arriver même, ne serait-ce qu'au niveau de Shabbat. Un niveau spécial qu'on ne va pas revenir dessus. Et maintenant, avant d'arriver au prochain, qui est un des plus connus, regardez, si vous tournez la page 165, on arrive à Mizmor Shir Leyom Hashamat Tov. Là, c'est vraiment le Tehillim, le livre, le chapitre où on va rentrer dans Shabbat. Donc là, on est entre vendredi et Shabbat. Donc en fait, si on veut vraiment parler de la prière du vendredi soir, c'est l'Echa Dodi. C'est là qui va nous faire le passage de la semaine à Shabbat. On est en plein dedans. À partir de là, il faut savoir que les 6 chapitres que l'on dit avant, ça a pris du temps aussi avant que ce soit intégré dans la Tfila. Parce que la prière de Harvit, comme on le faisait au temps du temple, pendant plus de 1500 ans même après la destruction du temple, on le commençait à Barechou, comme chaque Harvit. Ma'ariv Aravim avec Shema Israël. Tout ce qu'il y a avant, ça a été rajouté il y a à peu près 500, 600 ans. Pas tellement plus.
Et c'est le Harizal, avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui ont fixé quel verset dire, quel verset, comment le dire, à quel moment, pourquoi lui avant, pourquoi lui après. Et ça s'est rajouté le Lechadodi. Il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les communautés. Alors aujourd'hui, oui, et encore, il y a encore quelques sidour ashkénazes très vieux qu'on voit qu'il n'est pas intégré dedans. Mais c'est très rare aujourd'hui. En général, tout le monde le fait les Lechadodi. Mais ça existait pendant un certain moment qu'il ne le faisait pas. Parce que par quel mérite on peut vraiment rajouter dans une fila un verset, un texte qui a été rajouté plus de 1500 ans après la destruction du temple? Les trois quarts des tfilotes, c'est une grande partie du roi David et une grande partie de la Anshe Knesset Agdola, donc la grande assemblée qui a fixé la tfila, qui a fixé la prière. Comme on en a expliqué quand on a commencé la prière, c'était des gens, mais on est loin de chez loin pour arriver à ça. Pourtant, le Harizal, maître dans la Kabbale, avec Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, tout ça, ils ont réussi à nous donner des coutumes kabbalistiques qui vont être retransmises jusqu'à aujourd'hui. Alors, une des choses que chaque kabbaliste faisait, qui s'est retransmise jusqu'à aujourd'hui, et qui a un grand rapport, comme on va le voir avec les Chadodi, c'est le fait de sortir carrément de la ville pour accueillir le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on doit faire un acte, montrer qu'on veut et qu'on veut accepter le Shabbat. Et même si c'est vrai que quoi qu'il se passe, Shabbat il est là, quoi qu'il arrive. Kippour, on peut aussi, quoi qu'il arrive, il est là. Le fait de l'accepter, de vouloir le chercher, ça fait plaisir. Pourquoi spécialement pour Shabbat, on va le chercher, on va l'accueillir. Et c'est ça qu'on va voir la grande différence avec toutes les autres fêtes, qu'on ne fait pas spécialement le Chadodi, et spécialement même on ne le fait pas, sauf quand ça tombe Shabbat. En fait, il faut savoir que déjà dans la Gemara, dans le Talmud, donc déjà bien avant, il y avait chaque rabbi avec sa coutume de comment est-ce qu'il accueillait le Shabbat. Alors on va essayer de voir. D'abord, la base du Lechadodi, c'est quoi? C'est que on a Lechadodi Likrat Kala Pene Shabbat Nekabela, qui va se répéter tout le temps. Et à l'intérieur, on va rajouter des versets qui vont à chaque fois nous amener à un autre niveau de préparation à recevoir Shabbat. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si on prend les premières lettres de chaque passage, regardez, Shamor c'est Shin, Lamed, Mem, He, ça fait Shlomo Alevi. C'est le nom de Rabbi Shlomo Al-Kabat, qui était Lévi, tout simplement. Et il faut savoir que de façon très très générale, tous ceux qui ont fait des cantiques, des prières, vous trouverez dans les Slichot, dans Tisha B'Av, dans Echa, etc., chaque fois, quand on regarde les premières lettres, on arrive à trouver le nom de la personne. Même dans les prières de Hasadar Lisudata, Zermer Bishvachim, plein. Pourquoi ? Le fait, c'est un petit peu son copyright. Ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui. C'est sa signature, voilà. Il n'y avait pas les photos. Hein ? Il n'y avait pas les photos. Il n'y avait pas les photos, voilà, c'est ça. Alors, première base, Lechadodi, Likrat, Kala. C'est qui la Kala ? C'est la mariée. Qui est mariée ? Mais moi, je veux savoir, oui. Dodi, c'est qui Dodi? Pour comprendre Dodi, il faut comprendre Kala. Il y a deux significations. Tout à fait. Alors, d'abord, on va prendre la façon simple d'expliquer les Chadodi, puis on va aller un petit peu plus dans la Kabbale, puisque c'est une grande partie de la Kabbale, mais on ne va pas aller trop loin, parce que si on veut vraiment aller loin, on n'est pas sorti de l'auberge. On va d'abord commencer avec la base, d'accord ? Pour comprendre les Chadodi, les Krat Kala, savoir c'est qui Kala, c'est quoi Dodi, etc., on va prendre la Gemara Rabbi Hanina. Rabbi Hanina mettait des beaux habits et il disait « Venez, on va recevoir Shabbat ». On va recevoir qui ? La Kala. Ce qui veut dire que la Kala, la mariée, c'est Shabbat. Donc Shabbat, c'est une femme. Bon, ça va. C'est pour ça que très généralement, on dit que c'est la reine de Shabbat. Maintenant qu'on a compris ça, que faisait Rabbi Yanaï ? Rabbi Yanaï, c'est grâce à lui qu'on a la fin de l'Echadodi qui disait Boi Kala, Boi Kala. Viens Kala, on t'accueille, on veut que tu viennes. Donc Kala, c'est qui ? Shabbat. Le Zohar nous écrit clairement que quand on se prépare à savoir comment s'habiller, comment se préparer à Shabbat, on doit se préparer comme si c'était le jour de notre mariage. Tu te rappelles ? Donc il faut se préparer de la même façon. Les femmes Beaux habits, pourquoi pas ? Bien sûr, bah attention. Oui. Ça va pourrir. Ça va, ça. T'as oublié Robe blanche et tout. Attention, hein.
D'ailleurs, tu as C'est Alain qui va être oublié content. La coutume marocaine, Moi, je n'est-ce C'est pas? Alain qui va être content. Les Marocains, on s'habille bien le vendredi, avant le Shabbat, Ah tout le long d'accueillir le Shabbat. Et toutes ces coutumes, toutes ces choses qui se faisaient depuis des générations, on le retrouve dans le Piyut. Donc le Piyut, c'est le cantique, entre guillemets, que Rabbi Shlomo Alkavatz va écrire, le Lecha Dodi. Dodi, c'est quoi? Dodi, c'est mon mari. Mon aimé. Quand on le traduit ici, regardez, c'est écrit « Allons, mon bien-aimé ». Il n'est pas encore marié. Mon bien-aimé, bientôt. Od me'at. Donc, la Kala, c'est le Shabbat. Alors, c'est qui le mari? La fiancée, c'est le Shabbat. Alors, La fiancée, c'est Shabbat. Kala, c'est la fiancée. Et le bien-aimé? Le bien-aimé, c'est ça la question. ouais. Mais bien-aimé peut être aussi Dieu. Dieu. Oh, Enfant. alors, on voit que quand on reçoit, nous, la Torah, le bien-aimé, Dodi, c'est Dieu. Et nous, la femme, c'est le peuple juif. Ouais. Pourquoi? Parce que de façon générale, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donne et nous, on reçoit. Un homme, il donne, la femme, elle reçoit. Regardez, dans le couple, en général, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, pour pouvoir un enfant, c'est l'homme qui donne et la femme reçoit et elle va faire développer. De la même façon, dans la maison, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, de façon générale, il donne et la femme prend et réussit à développer ce que l'homme il a comme idée, ce qu'il a comme argent, etc. Et bien là, c'est la même chose. Hachem nous a donné la Torah et nous dit, je te donne, développe, comprends et agis. Maintenant, puisque Shabbat, c'est la fiancée, c'est la Kala, hein, qui c'est le mari? Qui va donner à Shabbat? Et en plus, on dit Lecha Dodi. Allons, mon bien-aimé. Qui parle à qui? De quoi on parle ici? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit sur la Parashat Bereshit un midrash très spécial. Il nous dit dimanche à son copain, c'est lundi. Mardi à son copain, c'est mercredi. Jeudi à son copain, c'est vendredi. Shabbat, il n'a pas. C'est pour ça que le midrash nous dit que le Shabbat a pleuré. Hachem lui dit avec qui je vais me marier? Avec qui? Avec qui je vais vivre? Hachem lui a dit t'inquiète pas, mon peuple sera ton mari. C'est lui qui te donnera. C'est lui qui te donnera la possibilité de vivre et d'exister. Parce que chaque jour donne à l'autre un sens à sa journée. Mais par contre, Shabbat ne peut exister que parce qu'il y a le peuple juif qui fait vivre le Shabbat. Les autres nations ne font pas vivre le Shabbat. Nous, on fait vivre le Shabbat. Il n'existe que parce que, entre guillemets, on le fait vivre. Et donc, puisque c'est nous qui lui donnons l'existence, on lui donne de quoi vivre, nous sommes, nous, le mari de la Kala de Shabbat. Vous avez déjà vu un mari qui dit, bon, bah, quand tu arrives, tu arrives. Hein. Ça, c'est après plusieurs années de mariage. Mais au début, quand on arrive au mariage, on attend, on veut l'accueillir. Et il faut savoir que tous les Shabbats, on accueille la reine du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on doit l'attendre. Ce qui fait que Shabbat, on ne doit pas se préparer comme si c'était les vacances. Ça y est, la semaine est finie, bon, on va pouvoir se reposer. Mais non, on va se marier. On va se marier, c'est une responsabilité. Donc ce n'est pas un jour de vacances, c'est un jour très spécial. Alors c'est vrai qu'on ne va pas au boulot pendant... Et normalement, après, il y a les 7 jours de mariage. Chez la Brachot, on ne va pas au boulot non plus pendant ça. Donc là, c'est la même chose. Si on prépare bien son Shabbat, son mariage, on est dans les Sheva Brachot après. On a les 7 jours de mariage, c'est la semaine. Et on peut vivre la semaine grâce à Shabbat. Ou on prend Shabbat comme un jour de vacances, ce qui fait qu'il n'y a pas spécialement une mariage. Et donc, malheureusement, la semaine, c'est des jours de travail. Ce n'est pas des jours de Sheva Brachot. Pendant les 7 premiers jours du mariage, on ne va pas travailler. Alors, quand on dit pas travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va au travail, ce n'est pas la question. Mais notre tête, elle a que ce n'est pas que le Shabbat nous repose pour pouvoir aller travailler. C'est qu'on travaille la semaine pour profiter du Shabbat. Tout dépend comment on vit. Est-ce qu'on vit pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre? C'est la même chose. Est-ce que Shabbat, on se repose pour aller travailler la semaine ou on travaille la semaine pour avoir le kiff de profiter Shabbat avec sa famille, avec la belle-mère? C'est dur, hein? Ou c'est bien, ça dépend comment on le vit. En tout cas, il faut essayer d'y penser. Donc, de la même façon que le jour du mariage, il y a plein de coutumes, Shabbat, il y a plein de coutumes. Que ce soit dans la préparation, que ce soit dans la façon comment on fait le mariage, la façon comment on doit faire attention à sa kala.
De la même façon, il y a plein de coutumes aussi kabbalistes. D'où l'importance de l'Echadodi qui va nous ramener quelques petites choses de comment on doit se préparer à Shabbat. Alors d'abord, qui parle à qui? L'Echadodi. C'est pas nous qu'on se parle à soi-même. Il dit allons mon bien-aimé. C'est déjà l'Echa, ça veut dire allons, on doit aller à deux. Qui parle à qui? Déjà on sait que Dodi, mon bien-aimé, c'est le mari, c'est nous. D'accord? Donc qui nous parle? C'est Dieu. Qui vient, qui nous dit viens avec moi. Tu n'es pas seul. Viens avec moi pour recevoir et accueillir la Kala. Il ne laisse pas la Kala toute seule non plus. Il fait attention à elle. Donc imaginez maintenant que Hachem, il vient tous les vendredis, il te dit, tu sais quoi, il y a Shabbat qui arrive. Viens, on l'accueille. Comment on va se retrouver devant Dieu, devant notre Kala? De quelle façon on va être habillé? Et comme on va voir c'est quoi les habits, c'est pas seulement les habits physiques, c'est quels sont les mitzvot qu'on a fait pendant la semaine qui vont pouvoir faire plaisir à la Kala qui va arriver. C'est surtout ça la question. Donc, on va essayer de comprendre ça. Puis, une question simple. Hein. Vous voyez ce qui est marqué. L'Echadodi Likrat Kala, venez, on accueille la Kala. Pene Shabbat, Nekabela. Qui veut dire, allons maintenant accueillir le Shabbat. Combien de fois il faut répéter? Viens, on l'accueille, viens, on va l'accueillir. Prends de répéter 2 fois. C'est 2 choses totalement différentes. Il y a la personne qui va accueillir sa Kala. Allez, viens, c'est bon, on doit y aller. Il est en retard, t'as pas fini encore. Allez, viens, on y va, fonce, 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 fonce. Et puis il y a, viens, je t'ouvre la porte, installe-toi. T'es en retard, c'est pas grave, tout va bien, c'est que la 100e fois, il y a no stress. Ça, c'est la différence entre accueillir de façon très générale, très chitzoni, très extérieure sa Kala, ou recevoir sa Kala avec pnimiut, avec kiff, avec plaisir, et lui donner l'envie de s'asseoir à côté de nous et de passer cette journée avec nous. De la même façon, quand nous on accueille Hachem, ou Hachem il nous accueille, il peut nous accueillir dans son palais, ou avec tous les bienfaits qu'il nous donne, de façon très générale, tu veux vivre, allez vis, mais laisse-moi tranquille, et je te donne de quoi manger, ou avec tout ce que je t'ai donné cette semaine, c'était tellement bien, je vais te donner, tu vas profiter, tu vas vraiment, je te donne même plus, tu vas vraiment montrer que tout ce que je t'ai donné, c'était avec plaisir, alors pourquoi pas prendre? Alors nous aussi, de la même façon, Hachem, il nous dit, ma Kala, autant que c'est la tienne, c'est ma fille, c'est Shabbat. Je te donne ma fille en mariage aujourd'hui, ce vendredi soir. Autant tu vas faire attention à elle, moi en tant que beau-père, tu auras de retour les retombées aussi. Donc si nous on fait attention à sa fille, c'est sûr que de retour le beau-père va faire attention à son gendre. C'est pour ça qu'on doit faire attention comment on se prépare au mariage, comment on va vivre le mariage, comment on va l'accueillir ce Shabbat. Mais de façon générale, vous savez que les 6 jours de la semaine, comme on l'a dit la semaine dernière et même les 6-7 dernières semaines, chaque jour de la semaine est attaché à un niveau de Mida dans les Sfirotes. Premier jour, c'est Chorma, c'est Chesed, c'est plutôt la bonté, d'accord? Ou qui est aussi attaché à la Chorma. C'est le début après Shabbat, on est bien, on a l'intelligence, on dit allez c'est parti, on va commencer quelque chose, la semaine commence. Et donc on veut donner, c'est ça cette bonté. Puis après on a le lundi qui est attaché toujours avec lui, c'est la Gvura, c'est la sévérité. Puis mardi, on arrive à Tiferet. Donc c'est un petit peu ce mélange des deux, on se dit, allez, il va falloir faire quelque chose. Et c'est là que Yom Bokitov, il y a 2 fois de bien dedans le jour du mardi. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de faire quelque chose, on a essayé de développer quelque chose, et quand on a les fonds, on peut y aller. C'est vraiment comme ça c'est Tiferet, c'est le kiff, c'est le mardi. On étudie ou je ne sais pas, je ne sais plus. Et donc, etc., etc. Quand on arrive au 6e, d'accord? C'est Yesod, c'est vraiment la base, c'est la Yosef, c'est le Tzadik, c'est celui qui dit, allez, à partir de là, on a une base, il y a 6 jours qui sont passés, on a travaillé, on a bossé, on a quelque chose, il va falloir faire quelque chose avec tout ça. Ça, c'est le 7e jour. Ça, c'est Malchut. On va se poser une question sur Malchut. Malchut, c'est quoi? De façon générale, Malchut, c'est simple. La traduction littérale de Malchut, c'est la royauté. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qu'il a reçu, et il transmet au prochain. Il transmet, il donne au peuple. Ok?
Sauf que Malchut en soi n'a pas d'existence. Son but, c'est transmettre. Ok? On a parlé la semaine dernière quand on a parlé des 42. Vous vous rappelez? On s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas 49? Parce que Malchut en soi n'a d'existence qu'en transmettant. Donc est-ce que Malchut c'est tellement bien? Quelqu'un qui a Chacham, vraiment il a une intelligence, lui c'est quelqu'un de super bon, lui il est très sévère, très strict, il fait attention, lui il est beau, lui il est fort, lui c'est un gagnant. Tout ça c'est des... Il montre son existence. Celui qui est Malchut, qui transmet, qui ne fait que donner, c'est toujours cette question, est-ce qu'il a sa propre existence? Shabbat, c'est Malchut. Shabbat, c'est celui qui transmet, celui qui donne. Est-ce qu'il a son existence en soi? C'est une grande question. C'est pour cela qu'on lui dit, sache que ta femme, de façon générale, la Kala, elle va beaucoup recevoir de toi. Et une question qui va toujours se poser, est-ce qu'elle a sa propre existence ou elle ne fait que vivre à travers toi? Et c'est une question que la femme à un certain moment peut se poser et qui va être difficile à avoir comme réponse. Et c'est pour cela que le mari ne doit jamais oublier de donner vie à sa femme, c'est-à-dire de lui donner aussi sa propre existence, son propre moment. Et donc elle doit donner un maximum à sa femme pour qu'elle se sente exister en tant que femme, en tant que couple et en tant que maman. Et c'est un travail difficile pour le mari à faire. Autant qu'à la femme, c'est difficile de trouver sa place dans les trois moments. Et ces trois doivent exister à part entière. Tout le travail de Malchut, le travail de Shabbat. Sauf que Malchut, de façon générale, on se dit c'est le plus bas. Sauf que Chesed, il est à droite. Gvura, il est à gauche. Chochma, il est à droite. Non, il est à gauche. Sauf qu'au milieu, la beauté de Tiferet se mélange des deux. La beauté de Yesod, cette base, ce Malchut qui transmet, d'où vient leur force? Du milieu. Le milieu, c'est quoi tout là-haut? Keter. C'est la couronne. Chochma seul, il a rien. Le mari seul, il est rien. La femme seule, elle est quelque chose, sinon je me fais allumer. C'est Bina, c'est un développement. Mais pour développer quelque chose, il faut avoir une idée. Donc, il n'y a pas non plus. Keter, la couronne, elle est au milieu. C'est le mélange des deux. Malchut ne peut exister, Shabbat ne peut être présent parce qu'il y a son mari, il y a le peuple juif. Mais lorsqu'il y a les deux ensemble, lorsque le peuple juif vit Shabbat, on s'attache à Keter, à un niveau qui est plus haut que le Olamot, plus haut que les mondes supérieurs. On peut réussir à s'attacher à un niveau qui est beaucoup plus haut. Par quel fait? Parce qu'on ne se vend pas en tant que personne exceptionnelle. On vient et on montre notre attachement à notre couple, et en tant que couple, on est une autre entité. Pas il y a moi, il y a toi. Il y a un couple. Le fait que Shabbat et le peuple juif vivent ensemble, on peut à ce moment-là recevoir directement de Dieu, de la couronne de Dieu. D'où l'importance aussi dans le couple de prendre des moments seuls, sans les enfants, seuls. Parce que c'est le moment où on peut profiter de renouer ce couple qui se doit d'exister ensemble. Et c'est très important. À partir de là, on sait qu'on apprend plus de ses élèves plus que de ses maîtres. Pourquoi? Parce que le fait qu'il va poser la question va nous amener à trouver des choses qu'on n'avait même pas posées. Et on le voit dans le travail très souvent, quand on arrive, on pense connaître, et puis on nous pose des questions, et encore des questions, puis à force, on trouve encore des choses. C'est exactement la même chose. Shabbat vient nous faire poser une question fondamentale. Pourquoi tu es parti travailler cette semaine? Pourquoi faire? Pour gagner de l'argent? Ça donne. Et pour en profiter. T'as profité? Et maintenant, tu as des forces pour aller gagner de l'argent. Et tu vas encore profiter. Et cette question de « et », c'est Shabbat qu'on se la pose. Parce que tant qu'on est dans le travail, on s'oublie de la poser. Shabbat, on ne va pas travailler. On se pose la question, on recule, comme le peintre qui est en train de peindre et qui se dit « Attends, je vais reculer voir où j'en suis. » Shabbat, on recule et on se dit « Ok, je suis parti travailler, l'image est sympathique, j'ai gagné tant, tout ce que vous voulez, mais... Et ?» Le Shabbat nous permet de comprendre que je suis allé travailler pour profiter. Profiter de quoi? Ne serait-ce que d'être en famille,
de manger avec les enfants, de pouvoir leur parler de la paracha, pouvoir avoir une discussion avec eux. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps. On le sait, on court tout le temps. Le Shabbat nous permet de nous retrouver. D'où l'importance de se retrouver entre couples pour recréer, reprendre, se reposer la question. Ok, on est ensemble. Et c'est une question dure à se poser à un certain moment. Alors quand il y a les enfants, on se pose moins la question parce qu'on est là pour les enfants. Mais quand il n'y a pas les enfants, la question doit être posée. Et ce Shabbat nous permet de poser cette question qui fait peur à tout le monde. Et c'est pour ça que généralement on a peur de faire Shabbat. Pas parce qu'on n'a pas envie de kiffer, parce que cette question est dangereuse. C'est pour ça que la Chassidoute et la Kabbale, de façon générale, quand on parle de Shabbat, on appelle ça la Kala, qui vient du mot Klot HaNefesh. Vous savez qu'à un certain moment, on veut tellement donner, tellement vouloir aller proche de sa femme, tellement vouloir être proche de Dieu, qu'on peut aller tellement loin qu'on ne va plus réussir à revenir. Ça va être un trop-plein. D'où l'importance de savoir à un certain moment prendre des distances. C'est toute l'histoire de la Nida. À un certain moment, on doit prendre des distances, laisser respirer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux, ils ont besoin à un certain moment, pour pouvoir retrouver le mariage après. Avec Hachem, c'est la même chose. Avec Shabbat, c'est la même chose. À un certain moment, on va aller dans la spiritualité, on va faire un cours, on va prier, tout ce que vous voulez. À un moment, il faut se rappeler que tout ça, c'est pour mettre en action dans la vie de tous les jours. Parce que simplement étudier, c'est bien, mais si on n'amène pas ça dans la vie de tous les jours, alors on est resté là-haut, puis on est revenu, on n'a fait rien. C'est comme méditer sur une pierre pendant 10 ans, et que quand on se réveille, ni la pierre a changé, ni nous on a changé. C'est la méditation classique. La méditation de la prière que l'on doit avoir tous les jours, c'est je médite sur la grandeur d'Hachem pour que quand je me réveille, j'ai changé. Je vais voir ma vie différemment. D'où l'importance de prier le matin, l'après-midi, le soir. Un moment de méditation pour se dire où j'en suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là. C'est un moment de méditation important qu'on oublie de façon générale de faire. Et comme dans la semaine, on n'a pas le temps de vraiment méditer parce qu'il y a le travail, Shabbat, on doit pouvoir se dire, je peux faire Chazan, je peux faire officiant. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. C'est Shabbat. Je ne dois pas venir à 11h parce que je veux juste avoir la Torah, après manger un petit choulane et partir. Ou je n'ai même pas le temps de faire les chaïm. Vite, je dois rentrer à la maison. Non, c'est Shabbat. Shabbat, je dois profiter du moment. Je dois prier. Comme on a dit la semaine dernière, celui qui vient voir le rabbin et qui lui dit, c'est le rabbin. Et qui fait, hein ? C'est le rabbin, c'est long la prière. Un rabbin il fait, ben, profites-en pour prier. C'est vraiment ça. Donc le klot hanefesh, c'est quoi ? C'est, ok, je vais aller l'ikrat kala. Ok, je vais aller vers la kala, vers l'esprit de Shabbat, monter, être dans la spiritualité, ok ? Mais attention, Pene Shabbat, le Shabbat en fin de compte, c'est quoi ? Tu dois le recevoir chez toi à la maison, Nekabela. C'est ça la différence. Il y a le niveau où on va vers Shabbat, il y a le niveau où on redescend de Shabbat et on revient dans le monde. On doit le vivre. Comment on va le vivre ? On va le voir tout de suite. Comment on le vit ? Regardez tout de suite. Shamor vezachor bedibur echad. C'est quoi Shamor ? Garder. Zachor, se souvenir. Ah, qu'est-ce qui est plus important ? Garder Shabbat ou se souvenir du Shabbat ? Quoi qu'il se passe, vous allez avoir faux, il y a quelqu'un qui a raison. C'est les deux. Bedibour, Echad, en une seule parole. Ah ouais. C'est quoi Zachor. Se rappeler de Shabbat, c'est quoi ? C'est faire Kiddush le vendredi soir. C'est faire la Havdalah du samedi soir. C'est ce que la Torah nous dit. Celui du samedi matin, c'est les sages. Aussi important. Les souvenirs de Shabbat, c'est ça. On a expliqué aussi Melavé Malka, samedi soir. Raccompagner la reine de Shabbat après Shabbat est très important. Donc faire un repas après Shabbat est très important. Ça, c'est se souvenir du Shabbat. Venir à la Sina, prier, faire Kiddush. Tout ça, c'est se souvenir du Shabbat. Baruch Hashem, une grande majorité du peuple juif, si ce n'est même tout le peuple juif, se souvient du Shabbat, d'une certaine façon. Par contre, la plus difficile, c'est Shamor. Garde. Garder, c'est faire attention, d'être passif, de ne pas faire aucun interdit pendant Shabbat, les 39 interdits de Shabbat. Ça, c'est plus difficile. Et alors, des fois, on peut se dire, oui, mais Zachor, c'est déjà bien. Faire Kiddush, tout ça, c'est bien.
Sauf que quand on arrive à l'Echadodi, tout le monde chante en Shamor vezachor bedibur echad. Ça veut dire, on doit garder et se souvenir, c'est une seule chose. Ils sont pas, on peut pas les séparer. Alors malheureusement, ça peut arriver. Mais Shabbat, c'est les deux ensemble. Tu peux pas séparer. Tu veux faire Shabbat, tu peux pas séparer le souvenir du gardiennage. Les deux vont ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on a compris ça, Zachor, se souvenir, ça veut dire avoir une action, être actif. D'accord? Shamor, c'est plutôt être passif, c'est attendre. On a la même chose qu'on a dit ici, c'est recevoir le Shabbat, le mariage. Il y a celui qui est actif, celui qui donne. Il y a celui qui est passif, qui reçoit. Et encore une fois, on a expliqué juste avant que pour pouvoir réussir le couple, il faut créer quelque chose de nouveau. Qu'il y a un qui donne et qu'il y a un qui reçoit, qui soient ensemble. Ça veut dire Shamor vezachor, bedibur, echad. Si on veut que Shabbat fonctionne bien, il faut que le peuple juif lui donne la possibilité d'exister et les deux doivent être ensemble. Quand Moïse a donné les 10 commandements, Oui. quand Dieu avait, c'est noté Shemor et Yom C'est écrit Zachor d'abord. Zachor plus tard. Plus tard, Shamor. Sefer Devarim, quand ils vont répéter, Ouais. il va dire Zachor et Yom Shabbat. Alors d'où ça vient ce verset Shamor vezachor bedibur echad? Bedibur echad. Parce qu'Hachem, pour nous, c'est difficile de dire deux mots en même temps. Faire déjà deux choses en même temps pour les hommes, on n'en parle pas. Mais dire deux choses en même temps, ça les femmes ils savent faire par contre. Ils disent quelque chose et ils veulent dire autre chose. Mais On dire sait deux même mots, dire quelque chose et faire quelque chose d'autre. ça, mais ça c'est Ça, c'est le niveau de la femme. 2.0. D'abord il y a Adam, c'est le brouillon. Et puis après, Le chef-d'œuvre. c'est comme ça. Et donc ici, Shamor et Zachor, ça a été dit en même temps. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a dit les 10 commandements, quand il a dit Zachor et Shamor, il a dit en même temps. C'est impossible de dire que la première fois il nous a dit Zachor et après il nous a dit Shamor. C'est pas possible, c'est même marqué clairement. Donc maintenant, ces deux doivent être ensemble. Mais Zachor, être actif, ça veut dire quoi? Comment on peut montrer à quelqu'un qu'on se rappelle de lui? Passer un coup de fil. Ça fait plaisir. Et comment on peut faire attention à ce que ce souvenir soit gardé? C'est quand on sait aussi accepter le coup de fil. Pas toujours le cas. Être content et être sourire. Ah, c'est sympa que tu m'as appelé. Avec plaisir, quand tu veux. Les deux sont importants. Parce que le fait qu'une personne va faire l'acte déjà, va faire l'effort de passer un coup de fil, de dire bonjour, d'essayer de faire un effort à la maison, le fait de dire « Ok, c'est pas au top ce qu'il a fait. Ok, on a l'habitude, on ne sait pas faire. » Mais faire semblant de dire « Tu sais quoi, bravo, kalakavot. » Le fait de recevoir, d'être passif, c'est ce qui permet que le couple fonctionne. Parce qu'il suffit d'une ou deux fois, on dit « Ah, c'est pas bien, ça c'est pas bien. » On dit « Ok, si tu veux pas, je fais pas. » Et c'est ce qui se passe qu'après dans le couple, il y a un des deux qui va plus faire. Parce que c'est jamais bien. Et bien dans le Shabbat, c'est aussi la même chose. On a besoin de Zachor et on a besoin de Shamor. Et Shabbat, il est extraordinaire. Parce qu'il accueille chaque personne. À partir du moment où tu veux l'accueillir, il est là. Que ce soit en Zachor, que ce soit en Shamor. Que tu as réussi à faire Kiddush et c'est déjà énorme, eh bien Shabbat t'a accueilli et va te donner une bénédiction. Et si tu as réussi à faire Shamor, tu vas recevoir aussi bénédiction. Après, tu veux recevoir le total. Sache qu'il faut Bedibur Echad. Réussir à faire les deux ensemble. Et là, ça fonctionne vraiment au top. Pourquoi? Parce que Hachem Echad ou Shmo Echad. Vous savez, en général, on dit Hachem il est un, Dieu il est un, etc. Mais, pourquoi on a besoin? Regardez, Shamor v'Zachor Bedibur Echad, ok? Parce que là on a dit Ishmiyanu kel amiyuchad. Donc, comment il traduit ici? Il Signifie d'une même parole. Ok? Que quoi? Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem il est un, son nom est un. À quel moment son nom il est un? Tout le temps, non? En fait, non, pas du tout. Parce que
Quand on lit ici Hachem, comment on dit Ado puis Nai? Sauf que c'est pas ce qui est marqué, c'est écrit Yud Kevavke ici. Il y a le Yud, puis il y a le He, puis il y a le Vav, il y a le He. Donc comment ça se fait qu'on ne dit pas le Yud Kevavke? On dit Ado. Parce que malheureusement, le monde ne montre pas l'unité de Dieu. Quand on voit une table, on voit une table. On voit une personne, on voit une personne. On voit pas Dieu. On n'arrive pas à voir l'unité de Dieu dans chaque chose. Lorsqu'une personne va réussir à voir dans chaque petit objet de l'univers, chaque petite parole, chaque petite pensée, chaque petite chose qu'il peut y avoir, il va voir Dieu, alors il arrivera à Hachem Echad Ushmo Echad. Sauf que c'est à quel moment qu'on va arriver à ça? À quel moment il y aura un dévoilement tellement grand que tout le monde entier, juif, non-juif, animaux, végétal, minéral, tout le monde va dire c'est Dieu. À quel moment? Quand Mashiach va venir, il y aura un dévoilement de Dieu partout. On l'a dit quand on a fait les 6 d'avant. À ce moment-là, Hachem Echad Ushmo Echad. Pourquoi on le dit à Shabbat? Shabbat, c'est Mashiach? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit il y a 9 semaines? Ah, ça c'est plus dur déjà. Mashiach est Shabbat est 1/60 de Mashiach. Et donc on peut déjà à Shabbat comprendre, ressentir au moins 1/60 que tout vraiment vient de Dieu. Comment? Ne serait-ce qu'en faisant l'acte de ne pas aller travailler, en disant ok, c'est Shabbat que le magasin il marche le mieux, sauf que c'est Hachem qui gère le magasin. Tout c'est Dieu. Et si maintenant Hachem il me dit de ne pas travailler, c'est qu'il sait pourquoi. C'est son problème, c'est à lui de gérer, c'est pas mon problème. Moi, je reste avec Hachem maintenant. Le fait d'être passif, de ne pas être travaillé, c'est montrer que Hachem Echad Ushmo Echad. Comment se rappeler que Hachem Echad Ushmo Echad quand je fais la tfila de Shabbat? Et précisément celle de vendredi soir, comme on va le voir. À partir du moment où je vis vraiment ma prière, en train de me dire, je prie Hachem maintenant à 100% pour lui, et j'oublie la semaine, et je rentre dans Shabbat, et je ressens ça avec toutes les prières qu'on a fait maintenant, on rentre dans le fait de se dire, Dieu est vraiment un avec chaque chose. Ce qui est un travail pas évident à faire. Et ça, c'est vraiment Hachem Echad Ushmo Echad. Et pour vous donner une idée, on l'avait déjà rappelé une fois, qu'il y avait un élève du Rabbi Yosef Yitzhak, du Rayatz, à qui on a posé la question, mais comment tu fais pour vivre ta prière quand tu pries? On sent que c'est un autre niveau, quoi. Est-ce que tu connais toutes les traductions, toutes les explications, tous les trucs kabbalistiques? Il dit, mais tu rigoles, pas tellement. Traduction, déjà, c'est pas mal. Il dit, alors comment tu vis ta prière? Il dit, il y a une fois, l'Admor Hazaken avait dit quelque chose que le Rabbi Yosef Yitzhak m'a appris. Il m'a dit, chaque mot de la prière, tu dois le lier avec Echad. Ça veut dire que chaque fois que tu dis un mot de la prière, tu es en train de te rappeler que tout est Dieu. Donc, quel que ce soit le mot de la prière que je dis, je pense Dieu est un. Tout est Dieu dans le monde. Tout. Tout, 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 tout. Quand j'arrive à penser à ça, je fais ma prière. C'est tout. Réussir à arriver à ça, c'est pas évident. Mais on peut le faire chacun à son niveau. D'où la force qu'a cette Emunah Pshuta. Vous savez, très souvent, on dit, mais il y a des gens, c'est des grands kabbalistes, des religieux, ils font leur prière, ils bougent comme ça, on dirait que c'est des flammes qui bougent. Pourtant, ils sont déjà à Tahiti dans leur tête. Et pourtant, il y a une personne qui n'a pas spécialement une grande force, et elle prie. Quand elle prie, elle fait 5 minutes de prière, mais ça vaut 10 fois toute la synagogue. Comment? Parce que quand elle prie à Dieu. Elle prie avec le cœur 100% à Dieu. On n'est pas en train de discuter. Vous savez, une fois, il y a eu une grande sécheresse en Israël. Et le rabbin avait demandé à ce qu'on fasse un jeûne communautaire, que tout le monde jeûne. Et il y a l'agriculteur qui sort de son petit champ, qui arrive dans la ville, tout le monde est à la synagogue. Il dit, mais les magasins sont fermés, moi j'ai besoin d'acheter des choses pour... Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est la sécheresse depuis un moment. On prie pour la pluie. Il dit, mais je ne comprends pas. Quel est votre problème? Il va à la synagogue, il dit, mon Khazan, pousse-toi 2 minutes. Il sort sa balance. Il dit, Hachem, écoute-moi bien. Si une seule fois de ma vie, quand j'ai vendu mes légumes,
j'ai trompé quelqu'un avec cette balance, n'envoie pas la pluie. Sinon, tu envoies la pluie tout de suite. La pluie est tombée à la seconde. Comment il a fait? Parce qu'il n'a pas réfléchi, il a parlé à Dieu. Il n'y a pas de réflexion kabbalistique, il a parlé à Dieu. Comme l'histoire du Baal Shem Tov qui a demandé à un de ses élèves de réviser toutes les formules kabbalistiques pour le son du chauffard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais raconter ça à Rosh Hashanah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 semaines? Il étudie, vas-y, qu'il marque, il met un papier énorme avec toutes les formules. Pourquoi tel son et telle seconde? Et à ce moment-là, il faut s'arrêter, il faut prendre une respiration, il ne faut pas la prendre. Tous les trucs qu'il y a derrière. Arrive le jour de Rosh Hashanah, il cherche le papier, il ne le trouve pas. Imaginez la galère, le pauvre, il est comme ça. Et puis le Baal Shem Tov, il dit non, il faut sonner maintenant. Et on voit que quand il sonne, il pleure parce qu'il ne peut pas réfléchir à toutes les formules qu'il a. Et il sonne. À la fin de la sonnerie, le Baal Shem Tov vient le voir et lui dit, tu sais, toutes les formules kabbalistiques que tu as étudiées, ce sont des clés pour ouvrir les portes. Les portes du ciel pour que les prières de Rosh Hashanah, de tout le monde entier, de toute l'humanité, soient acceptées. Tu es venu, tu as donné un coup de pied aux portes et tout est rentré. C'est-à-dire qu'il y a les clés et puis il y a le coup de pied dans la porte. La émouna, la foi entière, quand on parle avec le cœur à Dieu, c'est pousser un coup de pied dans la porte et dire à Hachem, Zéo, Atkama, combien? Et c'est ça qui fait toute la différence dans la prière. Arrivé à Shabbat, on a cette force de se dire, Hachem echad ushmo echad, Zéo Hachem, c'est toi qui gères. Fais quelque chose. Combien? Ça suffit maintenant, on veut avoir Mashiach. Et ça, c'est la force qu'on peut avoir lorsque on fait Hachem echad ushmo echad. Juste après, qu'est-ce qu'on fait? On redit les chadodi likrat kala. Encore une fois, parce que c'est à chaque fois une autre étape pour monter à un autre niveau. Encore une fois, on dit à Hachem, ça y est, maintenant je me suis rendu compte que je peux te parler, que j'ai gardé, j'ai le souvenir, on est un couple, Shabbat, je l'ai accepté, je l'ai accueilli, il est avec moi. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi j'ai donné, maintenant je veux recevoir. Likrat Shabbat, Pene Shabbat, Nekabela. Qu'est-ce que je veux recevoir? Tout de suite, on arrive à la page 164. Likrat Shabbat, lechu venelcha. C'est pas fini, mon grand. Tu penses que juste Shamor de Zachar, ça te suffit pour faire Shabbat? Non. Il va falloir Likrat Shabbat, lechu venelcha. Il va falloir sortir dehors, recevoir le Shabbat. Pourquoi est-ce que Shabbat, on va devoir sortir dehors, faire un acte vraiment, sortir de chez soi, se dire, allez, tu sais quoi, on va aller plus loin. Surtout qu'on a expliqué que c'est Malchut. Malchut, c'est un niveau qui, en soi, n'a pas d'existence. Si vraiment on veut recevoir quelque chose, d'accord? On va se dire, on va parler au niveau de Dieu le plus haut et tout. On va parler Chokhmah, la sagesse, l'étude de la Torah, la Kabbale, ce que vous voulez. Non, Malchut, simple. C'est quoi? On va recevoir Shabbat. Pourquoi? Kihi Mekor Aberacha. C'est la source de toutes les bénédictions. Pour résumer de façon simple, tu veux recevoir, donne. C'est pas plus compliqué. La source de la bénédiction, c'est Malchut de Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est transmettre. Tu veux recevoir? Tu donnes. Dans le couple, tu veux recevoir? Donne. Mais n'attends pas que ça arrive. Hein. C'est comme celui qui dit, c'est marqué, il va voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je ne comprends pas, c'est marqué dans les Pirkei Avot, que celui qui court derrière l'honneur se sauve de lui. Et celui qui se sauve de l'honneur le court derrière. Mais moi, je me sauve et il ne me rattrape jamais. Il dit, peut-être tu te retournes de temps en temps voir où il en est. C'est ça le problème. C'est la même chose. Il ne faut pas donner en attendant de recevoir. Donne. Transmets. Fais ce qu'il faut. Et t'inquiète pas, la bénédiction de Shabbat, c'est elle la source de toute la bénédiction. Et on a déjà expliqué pourquoi, spécialement un vendredi soir, même pas encore plus grand que Shabbat matin. Parce que vendredi soir, on est encore un peu attaché à la semaine. Donc on est encore attaché à tous les efforts qu'on a fait pour Shabbat. Shabbat matin, c'est un peu le kiff de la bonté, le kiff de la chorma, le kiff de la prière. On est totalement dans Shabbat. Vendredi soir, on en court. On court, on est encore dans la... Et là, on se dit, allez, zéro. Ça, quand on allume le bougie Shabbat, ça, là... Quoi qu'il se passe, on court. Hein. Ça peut être à 10h le soir Shabbat, à 4h, quoi qu'il se passe, on court.
Harry Shabbat, Makara, Shabbat nous donne la possibilité de ce repos personnel. C'est vraiment le Mekor Abracha. Eh bien, spécialement vendredi soir, on reçoit une bénédiction encore plus forte que même le lendemain. Après, samedi après-midi, c'est une autre force. On parlera quand on arrivera à Mintrat Shabbat. Mais déjà vendredi soir, de recevoir le Shabbat, on reçoit la bracha. C'est là qu'on prépare la semaine. Une grande partie de la semaine se prépare à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que pour préparer quelque chose, il faut avoir quelque chose. C'est comme quelqu'un qui prend un peu même comme de la drogue, il dit ah, ouais, ça va me faire x100. Mais si tu as 0, x100, ça ne va pas aller loin. Donc, Shabbat, c'est multiplier ce qu'on a fait dans la semaine. Donc toutes les bénédictions, les forces, les efforts qu'on a fait dans la semaine, les bénédictions vont être multipliées pendant Shabbat pour que la semaine d'après on puisse en profiter. Mais si on n'a rien fait dans la semaine, qu'est-ce qu'on va multiplier ? Donc c'est pour ça que vendredi soir, cette préparation de se dire voilà, voilà tout ce que j'ai fait dans la semaine, okay, j'ai fait les efforts, j'ai prié, j'ai essayé de mettre les tefilines, je suis venu à un shiur le vendredi soir, tout ça va se multiplier en bénédiction, en force, en lumière pendant Shabbat pour pouvoir en profiter en fin de compte dans la semaine. Donc, je vais vous poser une question simple. Pendant le désert, quand on était dans le désert, on recevait de la manne chaque jour. Oui ? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, il n'y avait pas de manne. Est-ce que vendredi, on recevait la manne pour Shabbat ? Ou vendredi, on recevait de la manne aussi pour vendredi grâce à Shabbat. C'est toute la question. Est-ce que c'est normal que dans la semaine on reçoit ? Comme Shabbat, on ne peut pas. Hein ? Alors vendredi, on reçoit double. Ou c'est, étant donné qu'on doit manger Shabbat, alors on a besoin de vivre pendant la semaine. Donc Hachem nous donne de quoi vivre la semaine pour qu'on puisse faire Shabbat. Rien à voir. Le sens est vraiment deux mondes. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que je vis pour Shabbat ou Shabbat me fait vivre la semaine ? Les deux sont vrais. Mais il faut vivre la semaine pour Shabbat. Vous savez que Shammai et Hillel, on le dit souvent quand on parle de Shabbat. Shammai avait une façon très spéciale de faire. Dimanche, quand il était à Geltov, il achetait un bon poulet. Il dit celui-là, c'est pour Shabbat. Le lendemain, il allait à Shoresh et il voyait un plus beau poulet, sans faire de pub. Hein. Et il disait, bon, je mange celui d'hier et celui-là maintenant, je le garde pour Shabbat. Le lendemain, il retourne à Geltov et il voyait encore un meilleur. Et donc, il mangeait celui d'hier et comme ça toute la semaine, parce qu'il vivait toute la semaine pour Shabbat. Et on le voit, Ayom Yom Rishon, les Shabbat, Ayom Sheni, les Shabbat. C'est tout le temps pour Shabbat. On vit la semaine pour Shabbat. Hillel, c'était totalement différemment. Celui, c'est la foi au niveau énorme. Moi, tranquille, j'arrive vendredi, il y aura le meilleur pour Shabbat, non, don't worry. Mais on n'est pas au niveau. Déjà, ne serait-ce que penser à ça, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, on arrive à Shabbat, et il faut essayer de le faire de tout son cœur. C'est pour ça que toute la semaine, la préparation de Shabbat doit commencer. Déjà, samedi soir, on raccompagne la reine de Shabbat, on lui dit à la semaine prochaine. D'accord ? C'est pas à Kippour, on fait le discours à la fin, on dit bon, Kippour s'est bien passé, Baruch Hashem, n'oubliez pas, l'année prochaine, ça commence à 19h. Hein ? Non, c'est Shabbat, on prépare déjà le Shabbat d'après. D'accord ? Ça, c'est la force du vendredi soir et de l'Ikrat Shabbat. D'où l'importance de dire à la fin, Imekor Abracha, Merosh Mikedem Nesucha. Alors, c'est quoi Mikedem ? Alors, Mikedem Nesucha, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je crois qu'on va faire que la moitié de l'Echadodi. Ce soir, on fera l'autre moitié la semaine prochaine. Ok, je vais vous le dire quand même, comme ça vous profitez de cette force. Vous savez que quand on arrive à Kippour, au Slichot, tout, Shema Kolenu, vous connaissez la prière Shema Kolenu, très, très... Chadesh Yamenu Kekedem. On demande à Hachem qui nous rend tout nouveau, Kekedem comme avant. Quand on dit le mot Kekedem, on peut réussir à se faire pardonner des pires fautes qu'on aurait pu faire dans toute la vie. Kouf, comme Caïn, même si on a tué quelqu'un, on peut se faire pardonner à ce moment-là. Attention, quand on dit tuer, ça peut être faire honte à quelqu'un. Ok ? Parce que ça lui enlève la vie d'une certaine façon. Et à un certain moment dans la vie, que ce soit quand on était jeune ou autre, ça a pu arriver. Après, il y a
Dalet. Dalet, c'est David. David, avec l'histoire de Bathsheba, tout ce qui a un rapport avec relations sexuelles, etc., tous ces problèmes-là peuvent être rattrapés à ce moment-là. Et le même, c'est Benaché, le roi d'Israël, qui a en fin de compte amené les gens à faire l'idolâtrie. Donc ça peut être se prosterner devant l'argent, ça peut être se prosterner devant la présidence ou autre. Toutes ces trois choses peuvent être pardonnées au moment où on dit dans cette phrase, dans Shema Kolenu, on dit Chadesh Yamenu Kegedem, redonne-nous la nouveauté comme si on est tout neuf et qu'on est avant Kegedem, comme avant si on n'avait pas fait ses fautes. C'est énorme. Quand on arrive à Shabbat, il faut savoir que très souvent il y a plein de ségoulottes pour essayer de se faire pardonner de plein de choses. Il n'y a pas mieux que faire Shabbat. Celui qui fait Shabbat est pardonné de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Tout. C'est énorme. D'où ça vient cette force? On le dit, l'echadodi likrat kala, le jour du mariage d'une personne, on est totalement pardonné tout ce qu'on a fait avant et on recommence à zéro. Ah, mais si on est quelqu'un comme Esav, est-ce que c'est possible? D'où on apprend qu'on se fait tout pardonner? De Esav. Esav se marie avec la fille de Ishmaël. Et c'est là qu'il recommence à zéro, tout a été pardonné. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un se marie avec Shabbat, quand on arrive l'ikrat Shabbat et on dit Mirosh mikedem nesucha, on recommence à zéro comme si on était tout nouveau. Et on dit à Shabbat, je me marie avec toi à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à faire Shabbat comme si tout ce qu'il y avait avant n'existe pas. À partir de maintenant, je suis quelqu'un de nouveau, on refait notre couple, je me remarie avec toi. C'est énorme. Pourquoi ça peut arriver ça? Sauf ma'aseh b'marshavatrila. Sauf ma'aseh b'marshavatrila, traduction littérale, je la lis ici, l'acte ultime, habiter la pensée initiale. Je vais le dire en plus simple. Quand on a la fin d'une pensée, quand on a la fin d'une action, c'est ce qu'on avait en premier lieu. Par exemple, la fin de la pensée de vivre dans une maison, eh ben on a dû la construire. Donc on a dû prendre la première pensée, faire l'architecture, etc. Les gens ils sont venus, ils ont travaillé la plomberie, etc. Tout ça, c'est pas un but. Le but, c'est d'y habiter. Le but de la création du monde, depuis Bereshit, premier jour de la création, c'est quoi? C'est Shabbat. Premier jour de la création n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu le Shabbat. Le monde, le premier millénaire n'aurait pas pu exister s'il n'y a pas le 7e de Mashiach. Le but du monde, c'est qu'il y ait Mashiach. Le but du dimanche, c'est qu'il y ait Shabbat. Le but d'une personne, pourquoi elle vient dans ce monde, c'est de se marier avec Shabbat, ce qui veut dire se marier avec Dieu, d'avoir une vie plus spirituelle que matérielle. Donc quand un jour, quelqu'un il dit, je prends sur moi ce vendredi soir, de faire les chadodi et de dire, je prends Shabbat sur moi, il prend sur lui de recommencer à zéro, et il recommence à zéro. Tout est pardonné. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Énorme. C'est pour cela que sauf ma'aseh b'marshavatrila. Cette force-là qu'on a, elle est énorme. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Et donc, je crois qu'on a fini. Ouais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et on continuera avec Migdash Melech